Cette terre, hostile, se présente comme un interminable désert de glace, parcouru de fosses abyssales. L'étendue éclatante de blanc est saisie de longues balafres noires, comme autant de marques des profondes fosses séparant les glaciers. Parfois, de longs râles sourds s'échappent de ces creux, comme si une bête malade cherchait désespérément de l'aide. Mais en réalité, ce sont les plaques de glace qui glissent lentement les unes sous les autres que l'on entend. Seul le souffle du vent perturbe l'apparente tranquillité du lieu, alors que les nuées de termites rôdent. Ces créatures sont les dernières formes de vie qu'accueille la glace. Un long processus d'évolution leur a permis de sécréter un puissant acide formique, idéal pour dissoudre la roche et en extraire les minéraux. Au milieu de ces néants primitifs, gîte une étrange montagne dont les flancs se font les vestiges d'un secteur qui accueillit autrefois une civilisation prospère. Les roches titanesques qui entourent la montagne sont recouvertes par le rouge du rubis, et il n'est pas rare que le calme apparent de la zone soit interrompu par la violence d'une avalanche de cristaux due à l'érosion constante. Un craquement, et c'est un imposant cristal rouge qui amorce sa descente en entraînant ses semblables. L'espace d'un instant, la forêt donne l'impression de s'embraser. Entre les immenses rubis qui composent cette forêt se cachent des arbres rouges cristallisés et des lithocytes, sortes de petites créatures écarlates. Ils se trouvent en grand nombre sur les flancs de la montagne où prospère la forêt de rubis. Les lithocytes rampent sur les cristaux, sautent des uns aux autres pour se frayer un chemin dans cet environnement. Parfois, lorsque l'endroit leur convient, elles s'arrêtent, s'agrippent à la pierre et génèrent un puissant arc électrique entre leurs mandibules charbonneuses. La chaleur ainsi dégagée liquéfie littéralement le rubis avant que la créature ne se repaisse de ce délicieux breuvage. Seuls les bruits sourds de leur déplacement et les cliquetis des arcs viennent interrompre l'assourdissant silence de la forêt. Partout résonne l'étrange calme de ce monde stagnant. Là encore souffle le vent. Il monte du désert jusqu'à la forêt de rubis et gagne en puissance jusqu'à s'engouffrer dans les cristaux et les arbres rouges. De ce souffle parcourant les circonvolutions de la forêt, naissent des sons semblables à des murmures soufflés par les âmes captives des cristaux. L'œil attentif peut voir des formes humaines dans les reflets rouges de ces pierres, des silhouettes figées comme des ombres piégées. L'on croit reconnaître des membres, des postures, et l'on y suppose des visages aux traits déformés par la terreur d'un hurlement.
les vautours volent en cercle au-dessus de la montagne, très haut, bien au-dessus des nuages. À cette altitude, un immense stalagmite, comme un doigt pointé vers la lune, surplombe la plénitude de la trothosphère. Ici, il n'y a rien, rien d'autre que la cime de la montagne, une gigantesque main fébrilement tendue vers les astres et le visage pétrifié d'un titan prisonnier de l'émeraude. Il brille comme un joyau vert, avec son manteau de rubis, au milieu de la toile blanche du désert. Et pourtant, sous la pierre précieuse, sous l'écorce de l'être, il y a un cœur, plus froid encore que les crevasses du désert, plus dur encore que les carcasses de rubis. Chevillé par le manque, le colosse s'est éteint lentement, cristallisant de l'intérieur, capillaire après capillaire, goutte de sang après larme. Il ne reste plus rien de lui si ce n'est son derme solide et sa silhouette dominant l'espace. 5, 6 000 ans peut-être. Rien, ni personne, ne saurait dire depuis quand il est ainsi. Et pourtant, sa main et son regard semblent pointer vers l'astre lunaire. Selon les récits, cette lune étrange se serait formée lors de la chute du Titan. La violence du choc aurait été telle que toute l'eau de cette terre se serait soulevée jusqu'à former ce satellite. Hélas pour ce monde, en s'élevant, le liquide a emporté toute la faune aquatique et par conséquent, toute la vie de ce monde. Dans l'espace, loin du temps, la sphère s'est couverte d'une maille de diamants, comme si la nature elle-même avait voulu sauvegarder cette portion de vie en la mettant à l'écart de tout danger.